Respirez. Et à l'expiration, détendez-vous. Inspirez de nouveau. Et puis à l'expire, vous pouvez vous détendre un peu plus. Et une troisième fois. Et puis à l'expire, vous vous détendez maintenant totalement. Installez-vous dans un espace où vous laissez circuler les pensées librement, sans y accorder de l'importance. Observez la posture du corps pour tout simplement être sûr que vous êtes confortable. Et on va connecter avec l'énergie. Aujourd'hui, on va lever les mains en haut de la tête. Et installez-vous confortablement, détendez les épaules. On va rester un petit peu. Et visualisez ou ressentez l'énergie en forme de lumière blanche qui vient du ciel et qui rentre en vous par les mains, par la tête, et puis qui remplit tout votre corps. Et ensuite, l'espace autour de vous, votre champ énergétique, votre aura. Respirez bien. Et lentement, on descend les mains et on va les placer en position de gâchot, ensemble, devant la poitrine, connecté avec un sentiment de gratitude. La gratitude qui reconnaît ce qu'on a. Et dans cette posture, on va ressentir ou visualiser notre colonne vertébrale, enfin même plus haut, du haut de la tête, tout au long de la colonne vertébrale, jusqu'au sacrum. Vous pouvez la visualiser comme un tube de lumière.
Et à chaque inspiration, vous visualisez la lumière qui descend, qui rentre par la tête et qui descend jusqu'au bas du dos, jusqu'au bas du ventre. Et à l'expiration, elle se répand dans le reste du corps et puis elle ressort vers le haut. Donc à l'inspiration, on se remplit de lumière par la colonne vertébrale jusqu'au tandem, jusqu'au bas du ventre. Et à l'expiration, tout notre corps se remplit de lumière et puis elle remonte pour repartir vers l'univers. Comme une respiration de lumière à travers la colonne vertébrale. On continue avec cette visualisation et la respiration. Ressentez bien les points du bas du ventre, en bas du nombril, le tandem. Et on va ajouter à l'expiration la respiration Hado qui fait avec la bouche ouverte en faisant un bruit. Et continuez tout, plus la respiration Hado. Faites encore deux respirations profondes. Et ressentez bien la vibration de l'expiration. Ensuite, vous laissez les mains se poser sur les jambes et respirez normalement. Juste prenez un instant pour observer. Observez les sensations dans le corps, au niveau de la poitrine, au niveau du front, du bas du ventre. Observez vos mains, vos pieds. Et prenez conscience de tout l'espace autour de vous. Pour maintenant pratiquer Kenjoku, le nettoyage de l'aura, on va poser les mains sur les genoux et puis on prendra une respiration profonde. Et à l'expiration, on fait des passages avec la main. On va faire cette fois juste une expiration
la main qui va de l'épaule gauche vers le genou droit. C'est-à-dire la main droite. Et puis on prend notre inspiration profonde. Puis on fait l'autre main. Dans cette version, aussi on fait une troisième fois avec la main droite. Prenez un instant pour ressentir. Maintenant, on met les bras à l'horizontale. Et on fait pareil, on prend une respiration profonde. On fait un passage avec la main. On inspire à nouveau. L'autre main. Et une troisième fois. Posez les mains et prenez conscience de votre aura. Observez s'il y a des différences, qu'est-ce que vous ressentez. Pour inviter la vibration du Reiki, du maître Usui, on va prononcer ces principes. Vous pouvez mettre les mains en gacho, juste les laisser sur les jambes, ça n'a pas d'importance. Et ce qu'on peut faire, c'est que moi je dis bout à bout, enfin, et vous répétez. Si vous voulez, sinon vous pouvez juste écouter. Ça fait pareil. Kiyodake wa ikaru na shinpai su na kansha shite gyo wo hageme hito ni shinsetsu ni. Kiyodake wa ikaru na shinpai su na kansha shite gyo wo hageme hito ni shinsetsu ni. Juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère, ne te préoccupe pas. Montre ta gratitude, travaille avec diligence et honnêtement, et sois bienveillant envers les autres. Puis on peut poser les mains un instant pour ressentir.
Pour continuer, on va intégrer les symboles dans notre champ énergétique. Chacun les symboles de son niveau. Pour ça, on le dessine devant soi, en grand, de la tête à la taille à peu près. On le prend symboliquement avec les mains et on rapproche les mains du corps en disant 3 fois son nom, son Kotodama. Laissez les mains se poser un instant et ressentez. Ensuite, on va dessiner les symboles sur les paumes des mains. Sur les deux. Et puis on tape 3 fois en disant ce Kotodama. Et à partir de là, on va commencer à se faire du Reiki. Donc on commence par les chakras du cœur. Alors posez les mains au centre de la poitrine. Laissez les coudes se rapprocher du corps pour être confortable. Relâchez les épaules. Observez les coups pour éviter des tensions qui ne sont pas nécessaires. Et maintenant, chacun, vous allez dessiner mentalement votre symbole et dire 3 fois son Kotodama. Respirez normalement. Observez le corps pour, par exemple, détendre le visage, la mâchoire. Rentrez légèrement le menton. Relâchez le ventre. Même les bassins. Laissez le poids du corps se reposer naturellement. C'est possible de faire cette pratique allongée. Le seul risque, c'est qu'on s'endorme, mais c'est pas grave. Pendant qu'on se donne du Reiki, la seule chose à faire, c'est d'être là, comme en méditation. On a juste à faire confiance que le Reiki est en train d'arriver. Et si on se retrouve à réfléchir à autre chose, c'est pas grave. Le Reiki, ça marche aussi. Par contre, c'est bien d'essayer pour un instant de donner du repos à la tête. Donc vous pouvez revenir à connecter avec les sensations corporelles,
avec la posture du corps pour revenir à être à la présence. Maintenant, on va laisser la main gauche sur la poitrine et puis la main droite, on va la placer au niveau du front. A priori, c'est pas nécessaire de refaire les symboles à chaque fois, mais on peut le faire. Et moi, j'aime bien. Ça donne, ça aide à se centrer. Donc, cette nouvelle positionnement, vous refaites les symboles mentalement. Et à chaque fois qu'on utilise les symboles, on dit 3 fois son nom, son Kotodama. Il y en a même qui passent tout le temps à répéter comme un mantra le nom du symbole, de Kotodama. C'est un choix. Ça peut aider à se libérer de l'attraction du mental. L'important, c'est d'observer autant les sensations corporelles. Par exemple, là, on essaye de détendre l'épaule pour ne pas se fatiguer. Faites des respirations profondes et lentes. Et laissez circuler les pensées sans vous y accrocher. En fait, donnez-vous l'opportunité, offrez-vous le cadeau de ne pas être obligé de suivre ce qui passe par la tête. Ça fait du bien. On va maintenant placer la main qui est sur le front, au milieu du ventre, au niveau de l'estomac, sur le plexus solaire. Et l'autre main, on la met au niveau du cou. Respirez profondément. Vous pouvez refaire les symboles.
Dirigez votre attention vers le corps, vers les sensations. Appréciez peut-être déjà des sensations nouvelles qui apparaissent, peut-être agréables. S'il y a des petites douleurs ou des tensions qui se présentent, c'est le bon moment pour appliquer le deuxième principe et ne pas s'inquiéter. Et laisser circuler. Observez, ouvrez-vous, accueillez ce qui est là et laissez circuler. S'il y a un soupir qui vient, vous pouvez même vous autoriser à faire un son. S'il y a des émotions qui se présentent, laissez-les s'exprimer avec bienveillance, sans juger. Et on va changer la main qui est au cou. On va la placer maintenant un peu en dessous du nombril, sur le deuxième chakra. Et l'autre main, on la place au niveau du front, de nouveau. Cette position, j'aime beaucoup, qui connecte quelque part le deuxième chakra avec, qui est la créativité, avec le chakra du troisième œil, qui c'est la vision. Alors faites les symboles mentalement et dites 3 fois le Kotodama. Donc le niveau 1 c'est Koriki, niveau 2 Shokuri, ou bien c'est Shiki. Niveau 3 Daikomyo. Observez s'il y a des images qui se présentent. Prêtez-leur attention et laissez-les défiler.
dans votre imagination. Et ensuite, on va placer la main qui est au front, entre les jambes, pour le chakra racine. Et maintenant, l'autre main, elle va en haut de la tête, sur le chakra couronne. Installez-vous confortablement. Refaites les symboles. Ressentez toute la colonne vertébrale, devant, derrière le corps, sur les côtés. Et pour finir, on va venir former un cercle. Et pour ça, vous pouvez prendre une main avec l'autre. Et comme ça, on sent les mains et on peut imaginer qu'on est en train de tenir les mains des personnes qui sont à côté de nous. Installez-vous confortablement et prenez un instant pour sentir cette connexion. Et on va tous envoyer du Reiki dans les cercles, donc on fait tous les symboles mentalement.
Si vous avez le niveau 2, vous pouvez faire le symbole de la distance. Et rester connecté aux sensations corporelles, laisser la respiration être naturelle. Et apprécier ces mantras interprétés par Ravi Ramonella et ses amis à Barcelone. Observez bien les sensations au fur et à mesure que les Reiki circulent entre nous, augmentent en intensité et ça crée un plus grand champ énergétique qu'on peut ressentir. Et aussi, chacun de nous, on peut s'en servir pour nous-mêmes. On peut le diriger vers une partie de notre corps, ou bien une situation dans notre vie, ou quelqu'un qu'on sait qui peut en avoir besoin. Quand vous pratiquez chez vous, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Surtout si c'est agréable. Maintenant, on va clôturer ces cercles. Pour ça, on va séparer les mains lentement. Et puis on va les lever vers le haut. Et on va les descendre en envoyant une pluie d'énergie, une pluie d'amour, les uns sur les autres, et sur vous-même. Ressentez bien. Et pour clôturer notre session de auto-reiki, on va dessiner à nouveau les symboles devant nous, de la tête à la taille. Et on le prend avec les mains et on l'introduit en disant 3 fois son Kotodama. Appréciez un instant la sensation.
Et puis laissez les mains se poser sur les genoux.